Bonjour. La question éthique que nous avons choisie pour notre présentation aujourd'hui est jusqu'à quel point devrait-on encadrer le type de communication que nous retrouvons sur les médias? On va vous présenter trois différentes sources d'information qui ont trois différentes opinions. Dans un article écrit par Eric Sigman, un psychologue, on peut bien voir l'aspect positif de l'encadrement des informations que l'on retrouve dans les médias. Il met en évidence la vulnérabilité des enfants en face des idées et des images. Il dit que pour la première fois en notre histoire, les enfants ont accès à un vaste nombre d'idées, d'opinions et de valeurs, et ceci souvent sans que leurs parents le sachent. Et selon son point de vue, le problème n'est non seulement que le contenu est inapproprié ou vulgaire, mais aussi que le contenu qui n'est pas nécessairement considéré comme inapproprié peut quand même être nocif. Par exemple, les nombreuses images qu'il y a de femmes qui ont été transformées par le Photoshop pour être plus belles, plus minces, et qu'elles le sont réellement. Alors ceci fait que les filles, elles ont l'estime de soi rabaissée et que ceci est lié directement avec l'anorexie ou la boulimie et d'autres problèmes du sort. Alors, en conclusion, il veut protéger les enfants contre la censure à cause de ceci. Et ceci devrait être classé sous la définition rationaliste de l'être humain parce qu'elle parle de comment les enfants n'ont pas la pensée aussi développée que les adultes et c'est cela qui les rend vulnérables aux médias plus que les adultes. Le prochain article, écrit par le Dr. Camel Swig, il démontre que dans les années passées, plus de 1000 Français se sont joints au rang de l'État islamique par leurs réseaux médias. Donc, la question est, devrait-on censurer ce que l'État islamique met sur leurs médias ou devrait-on leur laisser dire ce qu'ils veulent? D'un côté, on devrait les censurer parce que ils montrent le monde comme une terrible place où la seule façon de le changer est de se joindre à l'État islamique. Et aussi, ils mettent des crimes et des choses très traumatisantes sur leur compte que tout le monde peut aller voir. Mais d'un autre côté, on ne devrait pas les censurer parce que tout ce que ça fait, c'est ça leur donne plus de publicité et aussi ils vont penser qu'ils disent la vérité et ils sont censurés parce qu'ils disent la vérité. Donc moi je dirais que cet article prend la définition sociologique de l'être humain parce qu'elle aborde principalement sur les réseaux sociaux et comment l'État islamique peut se rendre jusqu'à nous par ces réseaux sociaux. Donc ça aborde l'aspect social de l'être humain. Le dernier article est un article écrit par Stéphane Moreau sur le boycott d'un sketch écrit par Guy Nantel et par Mike Ward qui allait être présenté aux Oliviers de 2016. Voici un extrait. Arrête de t'excuser! Ressaisis-toi! C'est ça que tu fais! De l'humour noir! Toi, tu fais de l'humour méchant. Moi, je fais de l'humour intelligent. Mais les deux sont utiles à la société. On a besoin de scientifiques pour trouver un remède au cancer, mais on a quand même besoin de la petite bacaisse au Tim Hortons qui sert les beignes. Moi, je suis la madame du Tim Hortons! Non, mais vous avez la même shape. Qui fait pas le gars triste? Je revendique le droit de dire que t'as une shape de marde. T'as une shape de marde. C'est ça la liberté d'expression. Mais moi, j'ai le droit de dire que t'es gros. Puis toi, t'as le droit d'être blessé puis manger tes émotions en Timbits comme tu le fais depuis 3 ans. Stéphane Morneau est de l'opinion que, comme nous payons pour nos divertissements, nous devrons avoir le choix de qu'est-ce qui est enlevé de nos émissions favorites, comme un sketch sur la liberté, par exemple. Voici une citation de l'article.
Envoyez un message clair à nos diffuseurs. Nous, le public, nous sommes pas des imbéciles. Nous sommes en mesure de choisir nous-mêmes ce qui nous choque ou non, ce qui nous amuse ou non, et ce qui nous fait rire ou non. Je pense que cet article serait lié avec la définition sociologique et anthropologique, parce que dans cette définition, ça explique que l'être humain est capable de faire des choix, et dans son opinion, il dit que ça devrait être notre choix de faire de voir quelle sorte de divertissement qu'on veut. En conclusion, plusieurs personnes importantes ont beaucoup de différentes mais bonnes opinions sur ce qui concerne la censure et l'encadrement de l'information diffusée par les médias. Mais toute cette recherche nous a fait réaliser à quel point que les médias peuvent être influencés par les pensées et nos vies. Que devrions-nous faire face à ce danger potentiel? Merci de nous avoir écoutés.